Gémeaux, voici votre tirage pour le mois de novembre. Donc c'est un tirage général. Prenez si ça vous parle pas, laissez-le à côté. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Oui, j'oublie souvent de dire que par après, une fois que j'aurai mis tout en ligne, les tirages, tout ce qui est tirage général, je ferai un tirage sentimental, hein, vie de couple, et un tirage de vie émotionnelle. Hop, ça me chicane un petit peu, ça, parce qu'on ne voit même pas. Voilà. Allons-y. Donc, j'ai décidé de travailler comme première carte, une carte de l'oracle du peuple animal. Donc, je le découvre un peu avec vous. C'est pour ça que j'irai sans doute dans le livre. Donc, c'est un animal. C'est l'animal qui va vous suivre le long de ce mois. Ça peut être un conseil qui vous donne. Ça peut être une énergie qui vous donne tout au long de ce mois de novembre. Allons voir quel animal est avec vous. On a la pieuvre. La pieuvre nous parle de communication. Alors, allons voir ce qu'elle nous dit, cette pieuvre. Pour vous, mes amis Gémeaux. La pieuvre. Alors, elle vous invite à utiliser votre intelligence dans sa globalité, et notamment à travers les différents niveaux de conscience, physique, intellectuel, émotionnel et sensitif. La pieuvre vous invite à vous relier à d'autres sources de connaissances pour apprendre et transmettre différemment. Waouh! Alors, de toute manière, l'intelligence, ça vous va très bien, les Gémeaux, hein, il n'y a pas de souci. Donc, on va voir un peu comment ça se traduit. Quel est votre état d'esprit en ce début du mois? Magnifique, on a le hiérophante et le monde. Alors, votre état d'esprit, c'est vos valeurs qui sont mises en avant. Votre état d'esprit, vous savez, le pape, c'est tout ce qui est sacré. C'est les alliances, c'est les contrats, c'est les engagements, mais c'est les valeurs. Donc, je pense que votre état d'esprit, c'est vraiment vos valeurs et de vous ouvrir aux autres. Avec le monde, on s'ouvre vers les autres, on aboutit à quelque chose. Votre préoccupation, mes amis Gémeaux, on a le soleil. Alors, de mettre en lumière, on va dire, votre préoccupation, c'est de mettre en lumière, ou en tout cas de mettre de la joie et du bonheur dans votre vie. Et on a un 10 d'épée, c'est de lâcher quelque chose qui dure depuis un sacré bout de temps et qui vous a vraiment, non pas émotionnellement, alors émotionnellement sans doute aussi, mais en tout cas au niveau du mental, vous a bien pris la tête. Et là, avec le 10 d'épée, on lâche pour partir vers quelque chose de nouveau, pour repartir vers un as d'épée qui est la découverte qui est l'intelligence pure et la découverte de nouveaux apprentissages et tout. Donc votre préoccupation, c'est soit de mettre en lumière, mais je dirais plutôt d'être heureux, de retrouver le bonheur, la joie de vivre en lâchant. Vraiment là, vous lâchez ce que vous avez traîné depuis un moment, qui a été quand même un conflit mental qui vous a bien pris la tête. Mais là, vous le lâchez. C'est extraordinaire, vous le lâchez. Et d'ailleurs, votre état d'esprit, c'est l'ouverture. Sans doute que vous lâchez les choses et puis vous pouvez enfin remettre d'actualité vos vraies valeurs. Dans l'événement, qu'avons-nous? Alors, on a le 8 de Pentacle qui nous parle de faire fructifier, qui nous parle, vous savez, de travailler. Vous voyez, cette petite araignée, elle tisse sa toile. C'est-à-dire que dans l'événement, vous tissez votre toile, vous travaillez sur vous. Et là, on a le valet d'épée. Alors, vous voyez, la pieuvre vous parle de l'intelligence. Le valet d'épée, c'est ça. Le valet d'épée, il a trouvé l'idée. Il a trouvé je ne sais pas comment on dit, non, c'est pas le valet, pardon, c'est le cavalier. Donc, vous voyez, le valet, lui, il a trouvé, le cavalier, lui, il met en œuvre. Le cavalier d'épée, il convainc. Vous savez, c'est celui qui sait convaincre. C'est celui, alors vraiment, hein, vous voyez, la pieuvre, ce qu'elle vous disait, c'est avec l'intelligence pour pouvoir convaincre les gens, en fait. Vraiment, c'est exactement l'événement traduit vraiment la pieuvre qui est là. Qu'est-ce qui vous aide? Qu'est-ce qui va vous aider tout au long de ce mois? Eh bien, on retrouve le cavalier d'épée, c'est exactement le même. Donc, ce qui va vous aider, c'est ça, c'est de convaincre, c'est d'agir avec intelligence. Et on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, vous savez, c'est celui qui a mis le doigt sur la passion et qui met tout en œuvre. C'est-à-dire, c'est celui qui est enthousiaste. Donc, ce qui va vous aider, c'est de convaincre, c'est de fonctionner avec intelligence et enthousiasme. Maintenant, il y a juste une chose à faire attention avec le cavalier de bâton, c'est dans le trop.
Hein, trop d'enthousiasme, c'est trop d'emballement. Le cavalier de bâton, ça pourrait représenter un peu, vous savez, quand on dit que les béliers foncent tête baissée, puis après quand ils lèvent la tête, enfin quand je dis les béliers, c'est pas que les béliers, mais c'est ce qu'on dit par rapport aux béliers, c'est pas forcément le signe astrologique, mais vous savez, foncer tête baissée dans la mêlée, peu importe dans quoi, on fonce tête baissée, puis après on relève la tête, puis on se dit, ah ben zut, j'aurais peut-être pas dû. Donc en fait, il faut juste faire attention avec le cavalier de bâton. C'est bien d'être enthousiaste, c'est bien d'avoir de la fougue, mais quelquefois il faut peut-être un peu, donc c'est peut-être pour ça qu'on a ce cavalier d'épée qui nous dit agir avec intelligence. Ce qui va vous aider, c'est ça. Ce à quoi il faut faire attention, ce qui ne vous aiderait pas. On a le 10 de pentacle et on a le valet de coupe. Ce qui ne vous aiderait pas, c'est de ne pas écouter votre cœur. C'est de ne pas... J'ai l'impression, vu qu'on est quand même dans de l'épée, dans ce 10 d'épée que vous avez lâché, peut-être que vous auriez tendance à, parce qu'il y a quand même une certaine souffrance, à trop mentaliser les choses. Donc on vous dit de faire attention, il faut quand même écouter votre cœur, il faut quand même écouter votre ressenti. Il ne faut pas mettre en sourdine votre cœur. Et avec le 10 de pentacle, alors le 10 de pentacle, c'est la famille, c'est l'entourage, c'est l'héritage, c'est la transmission. Donc on vous dit peut-être de quand même continuer d'écouter votre ressenti, votre cœur, et de ne pas mettre à côté, ne pas vous... Comment dirais-je, gardez ces liens avec la famille, gardez ces liens, même si peut-être vous auriez peut-être pas envie, parce que peut-être vous avez envie de faire les choses dans votre coin, ou je sais pas, ou peu importe, mais en tout cas, gardez les liens avec la famille, gardez, ne pas vous fermer à ça, ne pas vous fermer aux liens familiaux, ou aux transmissions, ou de transmettre des choses, ou de, en tout cas, pas enfin ouais, de pas vous couper déjà avec votre émotionnel et de ne pas, pas couper les liens avec les autres. En tout cas, de prendre conscience que vous avez des gens autour de vous. Il faut prendre conscience que vous avez des gens autour de vous et que c'est un cercle solide. Il faut en prendre conscience. Ne pas que mentaliser dans votre existence. Au niveau émotionnel, qu'avons-nous émotionnel, sentimental? Eh bien, dis donc, est-ce qu'il y a un nouvel amour dans l'air? Avec le jugement, on pourrait dire que vous avez trouvé chaussure à votre pied. Le jugement, c'est quand on écoute et on sait aussi se faire entendre. Mais on a ce 2 de coupe qui nous parle de partenariat. Ça peut parler d'un nouvel amour, de la rencontre ou de votre partenaire. Mais en tout cas, si c'est avec votre partenaire, vous vous entendez bien. Si c'est un nouveau partenaire, vous vous entendez bien, vous avez trouvé chaussure à votre pied. Ou si c'est émotionnellement, on va dire émotionnellement, vous êtes bien avec vous-même, vous êtes bien avec, vous savez, cette carte est en lien avec le divin, avec tout ce qui va être, on va dire, l'univers, le cosmos. C'est presque une sorte de bénédiction, vous êtes en lien, vous êtes écouté, vous êtes entendu, vous vous faites entendre, peu importe. Et en plus, on parle de partenariat. Donc ça peut être soit en couple, soit... ça peut être un partenariat aussi autre, mais il y a quand même de l'affect, quoi qu'il en soit, il y a de l'affectif là-dedans. C'est très beau, c'est 2 très belles cartes, en tout cas émotionnellement, c'est bien. Alors, au niveau pragmatique, que se passe-t-il? On a le 8 de bâton et le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton nous dit qu'il y a quelque chose qui va aller très vite. Alors, ça pourrait être, par exemple, des nouvelles que vous attendez. Le 8 de bâton, on parle souvent de ce qui vient dans les airs, donc c'est-à-dire... ça peut être via Internet, via un message, via un mail, via... peut-être que vous attendez des nouvelles, je ne sais pas, par rapport à un travail, par rapport à une situation financière, par rapport à une situation... ça peut être, par exemple, vous avez fait une demande pour un nouvel appartement. Vous allez avoir des nouvelles et ça va venir très très vite. Soit, comme je viens de vous dire, par un courrier, par un mail, par un SMS, par peu importe quoi, mais c'est quelque chose... On est sur le pragmatique, donc on est sur le concret, sur l'argent, sur la maison, sur le travail, sur ce domaine-là. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles et elles vont venir très vite. Ça, je ne peux pas vous dire autrement, vu que vous avez 2 fois le 8 de bâton, c'est quelque chose qui va venir incessamment sous peu. Vous en êtes où dans votre chemin de vie? On a l'as d'épée, vous savez, je vous disais, le 10 d'épée amène à l'as d'épée. Donc vous posez... Vous déposez quelque chose qui vous a pris la tête et maintenant il y a une nouvelle idée. Ça, c'est l'intelligence, c'est l'idée. Voilà. Et en plus,
On a le valet d'épée. Donc, le valet d'épée, c'est comme je vous dis, c'est celui qui a trouvé. Vous savez, c'est Eureka. C'est j'ai trouvé ce qui... comment vous dire? Le valet d'épée, c'est par exemple, c'est aussi l'apprenti. C'est quand on apprend des nouvelles choses. Et c'est marrant parce que vous vous souvenez ce que vous disait la pieuvre, hein, ce que vous disait la pieuvre, c'est de prendre toutes les possibilités, informations, tous les niveaux, différents niveaux de conscience, peu importe intellectuel, émotionnel, pour les utiliser avec intelligence. Et franchement, que ça soit l'as d'épée ou le valet d'épée, c'est ce qui vous dit. Où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? Alors, vous posez les fondations de quelque chose. Est-ce que c'est de ce partenariat amoureux ou autre? Est-ce que vous posez les fondations de ce partenariat? Et magnifique, vous avez le diable. Donc le diable, là, c'est pas une carte négative du tout. Le diable vous dit, vous avez la vitalité, vous avez la santé, vous avez la force, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez peut-être qu'il y a même une rentrée d'argent. En tout cas, vous posez les fondations sur quelque chose. Ça peut être, comme je vous dis, peut-être que vous attendiez pour une nouvelle pour un appartement. Ben, ça vous dit, oui, vous allez pouvoir poser les informations. Vous allez pouvoir poser les fondations de ces peu importe de quoi il s'agit, que ce soit une histoire d'amour, que ce soit peu importe quoi, vous posez les fondations, elles sont solides, vous consolidez les choses qui sont déjà en place, vous les consolidez, et avec le diable, on parle vraiment, on peut parler d'argent, de rentrée d'argent, on parle de vitalité, de force, en fait, voilà, c'est une bonne carte à ce niveau-là. Là, elle n'est pas dans son contexte de couper les liens néfastes. Peut-être qu'avec le 10 d'épée, vous pourriez dire on coupe les liens, mais je pense que les liens, vous les avez déjà coupés. Pour moi, vous avez déjà coupé les liens, puisque c'est dans votre préoccupation de poser ce fardeau. Et je pense vraiment que vous avez déjà coupé ces liens, c'est déjà clair. Peut-être ça peut être aussi ça, ça peut être aussi couper les liens qui vous sont néfastes, mais je pense que le travail, vous l'avez fait, et que quoi qu'il en soit, si ce diable est soit une rentrée d'argent, soit la vitalité, et si c'est du genre couper les liens, vous les avez coupés puisque vous posez les fondations de quelque chose qui vous tient à cœur, qui est nouveau, qui est voilà. Un petit message de vos anges. Qu'ont-ils à vous raconter? Joie, vous voyez. Le soleil, c'est la joie. La joie provient d'un sentiment de contact avec le divin. Elle est ce qui te mène à l'illumination. Le message que t'envoient les anges est le suivant. Active et entretiens cette qualité qui est en toi, en tentant à chaque occasion de voir le divin. Porte ton regard au-delà de la façade externe et cherche la lumière dans le cœur des gens. Vous voyez, cette histoire de ne pas se couper et de ne pas se couper de ceux qui vous entourent. Se montrera alors à toi le miracle de la création et toute ta vie se transformera en un feu de joie. Aie de la joie en toute occasion, car elle est la clé qui mène à la lumière divine. Profite pleinement de la vie. Affirmation, tout me procure de la joie. Vous voyez, quand on dit que vous êtes connecté, que vous avez le jugement, c'est ça, être connecté à la source, au divin, ainsi de suite. Le petit message de l'oracle de l'intuition pour vous. Libération, j'ai envie de dire avec le 10 d'épée pour vous libérer, ça c'est sûr. La présence de l'amour réduit celle de la peur. Autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Je crois que tout est dit, et je pense que là, dans l'émotionnel, ça va être le cas, mais on ne se coupe pas de l'émotionnel, on laisse pas le mental. Enfin, alors c'est bien le mental, vous en avez besoin, puisque on vous donne quand même un conseil de faire les choses avec intelligence, et ainsi de suite. Voilà. Cette carte, c'est le mantra, c'est l'oracle des mantras. Alors, à vous de voir si vous voulez le faire ou pas. Donc, c'est un mantra, c'est une méditation. Comme je dis à tout le monde, mettez-moi un commentaire si oui ou non je garde cette carte ou si je la mets peut-être une fois dans un autre contexte. Alors, on va voir quel mantra vient vers vous. Alors, je suis très nulle en anglais. Quelquefois, elle n'est pas écrite en anglais, ça m'arrange. Whitening, je pense. Whitening, oui. Oh là là. Bon, éveiller sa conscience cosmique.
Vous avez le droit de rire, hein. Je suis très nulle en anglais. Je vais aller voir dans le bouquin. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Comment vous allez faire ce mantra? Donc, en français, c'est « Le moi à l'intérieur de moi est la pureté. Le moi à l'intérieur de moi est la réalité. Le moi à l'intérieur de moi est la grâce. Je suis le maître de l'espace. » Alors c'est bien la première fois, parce que j'allais vous dire, les mantras en général se chantent, peu importe si vous pouvez ou pas vous asseoir en tailleur, c'est pas, mais je tiens quand même à vous le dire, hein, c'est pas important de vous asseoir en tailleur, mais là alors, c'est le cas. Donc ces mantras, vous pouvez les trouver sur internet, vous allez sur internet, vous tapez ce qui est écrit en anglais, hein, je ne vais pas le lire parce que je sens que je vais dire n'importe quoi, voilà, vous tapez ça, vous marquez méditation telle, et vous allez tomber sans doute, il y a souvent des musiques, quelquefois il y a une explication, quelquefois c'est même une vidéo, et puis vous la faites en même temps. Alors là, on dit, ce mantra ne se chante pas. Ça, c'est bien la première fois que je vois un mantra qui ne se chante pas. Il se récite. Vous pouvez aussi écouter une version enregistrée sans même la prononcer. Installez-vous en tailleur ou allez allonger en Shavasana et recevez l'expérience. Minimum 11 minutes, idéalement 31 minutes. Donc soit vous trouvez sur internet cette chanson, le Whitening, je sais pas comment, enfin bref. Voilà, vous allez voir, c'est Yogi Bhajan qui a fait, ok. Vous trouverez et puis vous regardez. Et en fait, la position Shavasana, pas vous dire des bêtises, si je ne me trompe pas, c'est quand vous êtes vraiment couché sur le dos, vous avez les bras allongés, un peu écartés de vous, les jambes aussi un peu écartées, les bras avec les mains en direction du ciel, vraiment, on va dire se poser, voilà, tranquille, hein. Poser, soit vous écoutez cette musique, soit vous regardez, vous récitez le mantra, voilà. Voilà mes amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Laissez-moi un commentaire ou abonnez-vous. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous parle ou pas. Et puis, je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à bientôt.